Faut bêtiser. Moi, je pense aux bêtisiers, hein, pendant que vous assurez tous là. Hein. Heureusement que moi, je suis là. Parce que sans bêtise sur moi, il n'y a pas de bêtisier. Bonjour à tous, bonjour Laurent. Bonjour Maud, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler de chiens de refuge ou chiens d'élevage, j'adopte ou j'achète. Alors évidemment, nous à l'association, on préfère toujours sortir un chien de derrière les barreaux plutôt que d'en faire naître de nouveau. Mais peut-être que les éleveurs, ils ont leur place dans ce monde-là. Laurent, qu'est-ce que tu en penses? Mais en fait, je pense qu'il n'y a pas de miracle ni dans l'un ni dans l'autre. On peut avoir des chiens très bien en élevage, mais on peut aussi en trouver des très bien en refuge. Et à l'inverse, on peut en trouver des très nuls en refuge, car la vie n'est pas très facile pour eux. Mais aussi, on a de très mauvais éleveurs. Et donc, si on va en refuge, par exemple, est-ce qu'on peut y aller avec un comportementaliste canin qui pourrait nous aider à bien choisir le chien, par exemple? L'idéal, ça serait vraiment de faire ça, ou que vraiment le refuge soit tenu directement par un comportementaliste, ça existe aussi. Mais effectivement, si quand tu veux prendre un chien en refuge, si tu peux faire une évaluation comportementale pour pouvoir savoir les difficultés de ce chien par rapport à sa vie passée, ça peut vraiment aider pour pouvoir choisir un chien adapté à sa propre vie. Mais c'est pas une obligation, on trouve plein de chiens en refuge qui sont équilibrés quand même. Effectivement. On trouve d'ailleurs beaucoup de chiens qui ont vécu à la rue et que cette approche de la rue permet à ces chiens d'avoir eu des codes parce qu'ils ont été en danger face à d'autres chiens, ils ont été mis en situation complexe face à des humains et du coup ils ont dû apprendre à les gérer. Et très souvent d'ailleurs, on utilise des chiens de la rue comme chiens de socialisation pour les éducateurs canins qui sont dans la socialisation de chiens clients. Je confirme, parce que j'ai adopté un chien de la rue de La Réunion. Et franchement, elle n'a aucun problème de comportement, c'est parfait, elle s'adapte super bien. Elle est en fait hyper bien codée, comme on dit. Mais être bien codé, ça veut dire quoi exactement, Laurent? Alors, les codes, on appelle ça les codes sociaux, c'est-à-dire j'ai appris les règles de ma société. Comme par exemple, nous, au début de cette vidéo, nous avons dit « bonjour », c'est une règle de notre société. On n'est pas obligé de le dire non plus, ok? Mais le fait de dire « s'il vous plaît, madame, est-ce que je pourrais avoir votre numéro de téléphone ?» C'est toujours plus sympa que « donne ton 06 ». Ouais. Mais dans le code des chiens, c'est la même chose. Ils vont apprendre les codes de leur société. Souvent, les chiens qui sont en manque de code ont une approche, comme on dit, une approche de merde. C'est-à-dire qu'ils vont dire « Oh, je suis en manque de copains toute l'année, et puis là, j'ai un copain en face de moi, je vais foncer dessus avant que maman m'empêche d'y aller. » Et donc, du coup, la personne qui est en face, elle se trouve avoir un chien qui lui fonce dessus à fond, à 300 km/h, puis qui se dit « Ah, je vais être percuté, je me sens agressé. » Et c'est souvent le début du conflit. Alors, ce chien de la rue, très souvent, ont déjà eu l'habitude de ce genre de situation. Donc, ils ont appris qu'on ne fonce pas vers quelqu'un pour dire bonjour. Si on a envie de dire bonjour, on peut commencer de loin. Oh, c'est beau chez vous, dis donc. Oh, vous avez fait la décoration vous-même. Puis-je venir vous serrer la main? Donc, c'est quand même plus sympa que de faire « Oh, copain !» et de foncer dessus. Et donc, du coup, côté élevage, comment ça se passe, Laurent? Ça peut très bien se passer comme ça peut très mal se passer. Ça dépend des élevages. Encore une fois, on revient sur les connaissances, les formations et autres. La première difficulté qu'on a en France, c'est déjà il y a beaucoup de chiens. On va entendre parler de beaucoup trop de chiens certaines fois, parce qu'effectivement, les refuges sont pleins. D'accord? Et si on fait une globalité sur la planète, il n'y a pas tant de chiens que ça. Il n'y a que 700 millions. Donc, qu'il y ait des élevages ou pas, on a toujours des problématiques. Okay. Mais pour moi, la grosse question, elle est surtout que les chiens d'élevage, l'intérêt, c'est d'avoir des chiens qui devraient être impeccables quand ils sont vendus, puisqu'ils viennent de professionnels du monde canin. Or, c'est loin d'être le cas, parce qu'il manque énormément de formation et de connaissances dans le monde, puis du temps, puis de l'argent, puis d'autres problématiques. Ah, parce qu'ils sont censés, eux, préparer, par exemple, les chiots à entendre le bruit de l'aspirateur ou des choses comme ça. Je sais pas. Quand tu achètes une voiture, toi, tu veux qu'elle déconne, tu veux qu'elle fonctionne. Qu'elle fonctionne comme tout le monde. Ok, donc si tu achètes un chien, c'est le même principe. Ça devrait être le même principe. C'est un peu cru comme sujet. Sauf que c'est pas un objet, ouais. Donc, c'est ça. Mais par exemple, si tu prends un chien, donc c'est quand même un animal qui peut mettre en danger tes enfants, s'il est complètement secoué dans sa tête. Il a peur de toutes sortes de choses, d'environnemental. La peur, c'est quand même ce qui crée plus de morsures. Donc c'est encore d'autres problématiques. Est-ce que si ces chiens-là déjà arrivent chez les gens tout fracassés au niveau de la tête et puis il y a plein de problèmes, est-ce qu'ils n'ont pas une plus grande chance de finir abandonnés au final? Si. Ok, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, la problématique pour moi, elle est dans si je vends un produit, il faut qu'il soit prêt et puis que les gens en face aient un mode d'emploi de ce chien. D'accord? Le chien de refuge, la différence qu'il va y avoir, c'est que le chien a déjà été formaté.
ont déjà eu des problèmes et que du coup, il faut mieux évaluer pour voir ce qu'il en est. Et souvent, les refuges aussi modifient des comportements, changent s'il y a des choses à changer. Alors que le chiot, le gros avantage qu'il y a, c'est que sur un bébé, un élevage peut préparer avant même de faire une portée. Peut préparer les manipulations à l'humain avant même qu'il naisse. Il peut préparer énormément de choses de la vie du chien pour que ce chien-là, il ait jamais à croiser un refuge de sa vie. D'accord? Et c'est loin d'être le cas en France. On a beaucoup de formations sur la reproduction, sur qu'est-ce qu'il faut prévoir, comment faire, mais c'est l'élevage de vaches, c'est la même chose, c'est les mêmes formations à peu près, adapté à un chien. Mais il n'y en a pas la préparation psychologique de l'animal qui va vivre enfermé en confinement toute sa vie chez des humains. C'est autre chose. Et il va être aussi souvent l'objet de cadeaux, comme on parle dans une autre vidéo, qui va faire que le chien va être offert à un enfant. Ça aussi, il y a une autre mise en danger. Ça, on oublie, là. Les cadeaux d'anniversaire, les cadeaux de Noël, c'est terminé. Donc, l'élevage, pour moi, c'est quelque chose d'intéressant qui doit être finalisé aujourd'hui, qui n'est pas complètement fini. Et surtout qu'aujourd'hui, c'est avec la loi, on est obligé de devenir pratiquement tous éleveurs dès qu'on a une femelle, parce qu'on va faire une portée. Ça, pour moi, c'est un gros problème aussi. Ce n'est pas normal que tout le monde puisse faire des portées, n'importe comment. Ça veut dire que c'est pas un chien, en fait, c'est juste un chien. C'est pas un animal, c'est juste un chien. C'est la phrase que j'écoutais souvent quand j'étais jeune. Et que du coup, j'ai une femelle, donc il faut que je la fasse reproduire. J'aimerais qu'on me prouve scientifiquement où c'est écrit ça. Parce que c'est pas une obligation. L'instinct maternel, je suis pas sûr qu'aujourd'hui il y a vraiment une explication scientifique à ce truc-là. Et que du coup, que tout le monde fasse des portées, ok, ça me dérange pas, mais alors tout le monde se forme en génétique. Parce que du coup, la peur est hyper transmissible. Donc l'agressivité aussi. Donc du coup, ça veut dire que tout le monde fait n'importe quoi, mais tout le monde fait n'importe quoi. Et qu'en 50 ans, on a détruit la moitié des races. Donc ce n'est pas grave en soi de détruire une race. Les bâtards s'en portent pas plus mal. Hein. On est d'accord là-dessus? Ils sont super sympas. Voilà. Mais si on veut vendre des choses qui soient efficaces et opérationnelles, c'est de faire les choses bien et non pas seulement pour leur état physique, mais aussi l'état psychologique, parce que c'est ça qui va dégrader tout le reste. Eh bien, merci Laurent. Ce qu'on a vu encore une fois, c'est que ce qui est important, c'est de bien s'informer à la base, d'avoir un maximum d'informations et de connaissances pour éviter l'impair. Et on continuera à vous en diffuser autant qu'on pourra. Donc restez bien avec nous, suivez-nous. À très bientôt. À très bientôt. Emotional